bien voulu voir ces jours. Merci. Veuillez vous asseoir. Mes bien-aimés, frères et sœurs, chers invités, chères autorités administratives, coutumières, politiques et religieuses, auguste assemblée, recevez nos profondes considérations et salutations du à vos rangs, grades et qualités distinguées. Pour cette marque de sympathie et de fraternité que vous exprimez par votre présence malgré vos nombreuses occupations. Nous vous en sommes reconnaissants et nous vous disons grand merci. En réponse, nous prions que la paix de Dieu soit sur notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, et sur chacun et chacune de vous. Et que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie jusqu'à la fin des temps. Amen. Enfin, oui, enfin. Enfin, le grand jour tant attendu s'est levé. Et Dieu visite son peuple. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu vivant est présent à Tiaha. Voici, il nous a accordé la sainte victoire. Que d'éternité en éternité, la gloire, l'honneur et la magnificence soient à lui seul. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes venus de toutes parts, de loin ou de près, pour exprimer nos reconnaissances au Dieu de Jésus-Christ, au travers du culte d'action de grâce que nous célébrons en ces jours. Et le texte biblique vient d'être lu, à savoir Isaïe 50, les versets 5 à 10, et l'Épître aux Romains, chapitre 8, les versets 28 au verset 31. Le thème que nous nous sommes proposés, autour duquel nous essayerons de bâtir notre prédication, est ainsi libellé. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce thème est clairement ressorti dans le texte de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, les versets 28 à 39. Et demeure par conséquent notre texte d'appui. Ainsi donc, que nous inspire ce texte et quelle actualisation pouvons-nous en faire? Mais avant, qui en est l'auteur? L'Épître aux Romains est la première du Nouveau Testament qui sera écrite vers l'an 58 ou 59 après Jésus-Christ par l'apôtre Paul. Elle inaugure la catégorie des écrits didactiques par rapport aux écrits narratifs qui sont les évangiles et le livre des actes des apôtres. Ces écrits ne sont pas des traités de théologie systématique. Il s'agit de lettres de circonstances qui traitent des questions qui se posaient des communautés. Le but de leurs auteurs est de donner la position à prendre et le comportement à tenir devant chaque cas évoqué pour que les chrétiens se conforment à l'évangile. L'Épître de Paul aux Romains résume plus que toutes les autres
le message évangélique de l'apôtre. Cela résulte des circonstances de sa rédaction. Paul, en effet, écrit cette lettre à un moment où ses activités multiples sont au ralenti. Il pense avoir achevé sa mission en Orient. Romains 15, versets 19 et 20, il se propose de se tourner du côté de l'Occident, où il voit Rome, en Italie, puis l'Espagne. Romains 15, les versets 23 et 24. Il faut reconnaître honnêtement qu'il est difficile, voire impossible, de résumer sans le trahir le contenu de l'épître de Paul aux Romains. Selon le prophète Habakkuk, le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, le verset 4b. Cette formule reprise et commentée par Paul dans Romains 1, les versets 16 et 17, est souvent considérée comme le thème central du message de l'épître. Subdivisée en 11 parties, la péricope lue se retrouve dans la 5e, intitulée « Le chrétien affranchi de la loi ». Voir Romains 7, du verset 1 jusqu'au verset 8, jusqu'au chapitre 8, le verset 39. Délimité en amont par le récit de la gloire à venir, Romains 8, 18, 27, et en aval par celui de l'élection et péché d'Israël, Romains 9, 1 à 15, notre passage dont le titre est ainsi libellé « L'hymne à l'amour de Dieu » relate la puissance salvatrice de Dieu réservée à ceux et celles qu'il a d'avance connus et qui bénéficient de sa grâce en Jésus-Christ. Ainsi donc, comment comprendre le texte de Romains 8, versets 28 à 39. Bien-aimés, chers invités, une chose est certaine, et même si nous l'ignorons, nous devons impérativement la comprendre, mais aussi et surtout l'accepter. C'est que dans les choses qui sont en rapport avec la création, les tentations, les maladies, les difficultés qui nous assaillent, nous et nos frères et sœurs dans ce monde, et même dans toutes nos circonstances, nous ne savons pas très souvent ce qu'il faut demander comme il convient. Nous ne connaissons pas le remède et ne discernons pas le but de Dieu pour nous. Par conséquent, nous ne pouvons que soupirer. Cependant, l'Esprit qui produit ces soupirs en nous se joint à nous dans ces soupirs inexprimables. Et notre Dieu qui est dans les cieux, qui nous voit et nous attend, sait bien quelle est la pensée de l'Esprit. Car si nos cœurs sont sincères devant Dieu, c'est l'Esprit qui exprime nos sentiments et alors Dieu comprend l'Esprit. Et non seulement cela, mais nous devons également savoir que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés selon son propos. Romains 8, le verset 28. Nous ne savons pas toujours, faute de discernement, ce qu'il faut demander comme il convient. L'apôtre Paul lui-même en est un exemple. 2 Corinthiens 12. Mais nous savons une chose, c'est que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mes frères et mes sœurs, quelle précieuse consolation. Remarquons en outre l'expression de ceux qui aiment Dieu.
Il n'est pas dit de ceux que Dieu aime, ce qui est pourtant toujours vrai. Il s'agit des êtres vivants dans un monde étranger à Dieu, sur lesquels ses regards, dans les regards de Dieu, reposent avec délice pour qui il a préparé ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a attendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ces êtres, il les a appelés hors du monde selon son propos et les a donnés à son Fils bien-aimé. Ils connaissent désormais leur relation d'enfant à l'égard du Père. Ces enfants l'aiment parce que lui les a aimés le premier. Certes, leur amour sera toujours faible, mais cela ne change rien au fait qu'ils sont les objets de l'amour de Dieu qui fait concourir toutes choses à leur bien. À cette précieuse assurance s'ajoute le fait que les croyants étaient, dès avant la fondation du monde, les élus de Dieu. Il les a préconnus et même prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Déclaration merveilleuse. Elles aboutissent à ce qui est exprimé à la fin de notre chapitre. Savoir que Dieu est pour nous et que par conséquent, aucune puissance, ni dans les hauteurs, ni dans les profondeurs, ne peut nous séparer de son amour. Car ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, les versets 29 et 30. Bien-aimés de Dieu, chers invités, la grâce de Dieu brille d'un éclat incomparable dans cette glorieuse chaîne de ses pensées et de ses voix. Chaîne qui, allant d'une éternité à l'autre, relie le conseil divin à notre glorification dans la maison du Père. C'est le seul passage qui, dans notre épître, mentionne les conseils de Dieu avant les temps des siècles. Mais combien il est en effet imposant. Aussi nous comprenons pourquoi l'apôtre s'écrit, et je cite, « Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses ?» Fin de citation. Les versets cités ci-dessus montrent que le travail de Dieu à l'égard de ceux qu'il a appelés ne cesse pas. Il commence dans l'éternité et se termine dans l'éternité. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés et destinés à être conformes à l'image de son Fils. Sa grâce ne cessera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli ses propos d'amour, jusqu'à ce qu'il voie devant lui tous ces appelés être glorifiés afin de rester conformes à l'image de Christ. En mirant la foi, il ne nous reste qu'à jeter un coup d'œil sur la fin de ce chapitre admirable pour comprendre comment et combien de fois Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi les déclarations que nous venons de considérer ont conduit l'apôtre à cette conclusion déjà mentionnée, qui, en rapport avec tout l'enseignement de l'épître, et qui exprime au nom de tous les croyants, savoir que Dieu n'habite pas seulement par son esprit en nous, mais qu'il est aussi pour nous. C'est-à-dire que tout son amour est à notre disposition. Un Dieu qui aime d'une telle manière ne refuse rien.
aux objets de sa élection. C'est lui même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Le don du Fils est le plus grand. Il renferme en lui-même tous les autres. Si Dieu n'a pas épargné pour nous celui qui était la joie et le délice de son cœur, le centre de toutes ses pensées, s'il a livré pour nous alors que nous étions encore des impies et des ennemis, comment pourra-t-il maintenant que nous sommes des saints et bien-aimés nous refuser quelque chose de bon? En outre, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourrait s'opposer au Dieu éternel et nous arracher de ses bras puissants? Qui pourrait nous ravir sa faveur ou l'empêcher de déployer son amour envers nous? C'est pourquoi, bienheureux, tous ceux qui peuvent dire avec une foi enfantine, Dieu est avec moi, l'apôtre donne trois preuves du fait que Dieu est réellement pour nous. La première est précisément le don de son Fils. La deuxième, le fait que Dieu nous justifie. La troisième, l'assurance que rien ne peut nous séparer de son amour. Ainsi, amis dans la foi, notre espérance et notre foi reposent en Dieu lui-même. La justice de Dieu éternel et immuable est le fondement de notre assurance quant à son amour infini. C'est pourquoi nous avons la pleine certitude qu'il nous donnera avec Christ tout ce qui est bon. Oui, tout ce qui est bon. Ne sommes-nous pas des élus de Dieu rachetés par le sang précieux de Christ? Et s'il en est ainsi, qui intentera une accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité et qui intercède pour nous. Romains 8, les versets 33 et 34. Bien-aimés, si Dieu lui-même prend fait et cause pour nous, nous pouvons être remplis de confiance. Sinon, pourquoi peut-il agir ainsi et fermer la bouche de tout accusateur? Christ a été livré pour nos fautes, ressuscité pour notre justification. Satan, l'accusateur des frères, Apocalypse 12, verset 10, que peut-il faire? Si le juge lui-même les justifie, il aurait mieux fait en son temps de ne pas accuser les souverains sacrificateurs Joshua, le représentant de Jérusalem, la ville pécheresse. Zacharie, chapitre 3. Mes frères et mes sœurs, nos rapports avec Dieu ont une intimité qu'Israël ne connaîtrait point. La grâce et la justice de Dieu sont manifestées d'une manière plus évidente envers nous depuis la mort et la résurrection de Christ. Mais nous ne sommes pas seulement justifiés par la foi devant lui. Parlant de Christ lui-même, le prophète Ésaïe déclare dans le passage que nous venons de lire, les versets 8 et 9, et je cite, « Celui qui me justifie est proche, qui contestera avec moi. Voici le Seigneur, l'Éternel m'aidera, qui me condamnera. » Fin de citation. Oui, chers amis dans la foi, connaissant ces réalités, nous devons être rassurés que même les difficultés du chemin ne peuvent affaiblir le lien puissant qui nous unit à Christ et par lui à Dieu. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Tribulation ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée? L'apôtre ne veut pas dire que ces épreuves nous seront épargnées. Nous pourrons être appelés à les traverser
et en ressortir toute l'acuité. Le Seigneur lui-même les a connus et a expérimenté tout ce par quoi l'adversaire a cherché à les détourner du chemin de l'obéissance. Il n'y a pas de souffrance, de douleur, de peur de foi qu'il est traversé et il les ressentait tout bien plus profondément que nous, que nous pouvons imaginer. Mais il est sorti vainqueur de toutes ces choses. L'apôtre et d'autres aussi ont pu expérimenter la vérité de cette parole. C'est pourquoi, si même nous rencontrons les difficultés et les souffrances décrites au verset 33, la foi peut faire dire avec assurance, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans ce passage, ces derniers mots sont d'une force et d'une beauté particulière. Mais qu'est-ce qui a conduit notre Seigneur à parcourir son douloureux chemin dans ce monde, à subir ses tribulations et ses souffrances? N'est-ce pas par son amour merveilleux et incomparable pour nous, les êtres misérables et haïssables? Ainsi, ce n'est pas seulement sa puissance qui opère en nous, des êtres faibles, et nous aide à traverser toutes les difficultés, mais c'est avant tout son amour. Cet amour qui supporte tout, nous encourage, nous relève et dirige nos regards vers la gloire. Les Corinthiens 4, les versets 17 et 18. Oui, qui nous séparera de l'amour de Christ? Peuple de Dieu, en présence d'un tel amour, l'apôtre termine par ce cri d'allégresse. Car je suis rassuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Paul mentionne en premier lieu les difficultés et les ennemis visibles de ce monde. Puis il énumère les puissances et principautés invisibles, apparemment capables de nous séparer de l'amour qui nous conduit sur le chemin de la gloire. La mort ou la vie, les choses présentes ou à venir, les difficultés dans les hauteurs et dans les profondeurs. Que sont toutes ces choses? Elles ne sont rien d'autre que des choses créées. Elles ne sont donc rien devant le Créateur, le Tout-Puissant, et en face de son amour, qui ne cesse pas de surmonter tout. Si en rapport avec les choses visibles, il nous a parlé de l'amour de Christ. Lorsqu'il s'agit des choses invisibles, l'apôtre dirige nos regards sur l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Chacun, comme un autre écrivain l'a dit, est exactement à sa place. Et l'amour de Christ est manifesté dans nos souffrances infinies pour nous donner la victoire en ce grand jour contesté. Ainsi, chers amis dans la foi en Christ, quelle actualisation à faire au vu de tout ce qui vient de précéder. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Demeurons là où il nous place. Car ce qu'il a promis reste vrai à jamais. Oui, car ce qu'il a promis reste vrai à jamais. S'il règne, qui pourra nous séparer de son amour? Malgré nos incapacités, nos insuffisances, nos chutes, il nous relève et combat pour nous. Il avait combattu dans les ténèbres en notre faveur et combattra toujours à notre côté. Voici, nous célébrons aujourd'hui sa grande victoire à la gloire de son nom suprême. Vous qui étiez au cul de témoignage à Vébremo, à la veille de ma consécration en mars dernier, vous aviez été instruits sur notre parcours après notre vocation. Difficile et très difficile pour nous.
les décès répétés et non les moindres passifs, les échecs par là. Cependant, devant toutes ces choses, nous avons été plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, à savoir Jésus le Christ, vainqueur et victorieux, le chef béni de l'Église. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Agnes Seigneur là-bas. Christ n'est pas est-ce que nous y on va y wana ke sidado data le chebreme ke la likritela ba ko soyam ni ke fin siri la de lié que si potia ke tutapsim el chebrabema il Paul chamani ke nona rombang Roma lungi won e ci akar lit ni le ni naba am da desse ko blaobi ko tu on pa de yes Christ kerurea Élysée. Donc, là-haut, il passe pour tout, on ne pas veiller, Christ et Kérouéa, utilisé. Et que si tout le monde a du problème, si rien n'y a pas de mais à moi, il y a du problème. Oui, mais que vous avez fait un Syrie, et pas que les toileries, non. Après, il y a mis les chants, il y a. Quand on a que Atimaye yang ni la dimayon aba usnaye ke ye fena ye wacha on chakra tata notre ke kim le sasa ke ni la do o kodam ke ta birira mu kodam na tamye ba ko Christ ke elu le cherura ok me isa libi ba ke amelu le fa ke ba itanya fa nu tuno ya yes itoye chomna no yes eto wa ke li be sa Lega main, lega mu, wala mochi mai, wala mochi jam. Apepo yo mwacha wa femi ile kangale chi haleluya. Nana kese weke, na ko nomo minne, e fasoka, ke sabal pia, ake na wema, e tek nene bukada, ine tabu biko. E an gale ne chi. Kristo le tani fenapa. Amen. Simle emani ya women.